Yemruhende hayangamiza abo makusala ya sayangamia sikanzake peut-être mistunge vanu kujorishilia donc haini mundu ukreye fond d'investissement ngelazimu yakane kumfaransa hat rien shiu ngelazimu kubaliwa ne AMF kubwa société d'investissement il faut y fond il confier lo société de gestion c'est-à-dire ngamanzoni sisindrie mbatsirenge mapesa mndu hamba hari investisse kusoni mwa mwanadamu une personne physique ikao katina agrément kaja acceptewa yabuwe société de gestion yabo ke mapesa yao ye mndu hende hayangamiza abo mapesa ya sayangamia sikanzake peut-être mistunge vanu kujorishilia donc haini mundu ukreye fond d'investissement ngelazimu yakane kumfaransa hat rien shiu ngelazimu kubaliwa ne AMF kubwa société d'investissement AMF une autorité des marchés financiers c'est obligatoire kabatimu doit contester parce que mimi zini yo de domaine ya hangu ni tifanya hazi ngamina master ya monnaie banque finance assurance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Le frère qui m'avait interpellé poliment, on ne va pas revenir sur la polémique, par rapport à un fonds d'investissement que je voulais créer ou que j'ai créé, dont j'ai fait un essai, c'était en 2023 il me semble. Donc on ne va pas revenir sur la polémique. Ce que je veux vous montrer et vous démontrer surtout, c'est ce que disent les Américains là, penser en dehors des normes et des conventions. Think out of the box. Un entrepreneur doit penser en dehors de la boîte. Le frère nous parle plutôt d'autorité, de marché financier, d'AMF, de diplôme et tout. C'est très bien. Mais le problème que nous avons, c'est que quand on se fie seulement à ce qu'on nous a enseigné, à ce qu'on nous a dit, à ce qu'on nous a appris, et les bouts de papier qui nous servent d'ornement de diplôme, on ne pense plus en dehors de la boîte. On ne fait que refaire ce qui a déjà été fait. Je ne dis pas ça pour critiquer le frère, parce qu'il a entièrement raison. Il y a des choses qui sont réglementées, qu'il faut respecter, et il faut faire attention à qui on donne son argent. Mais en tant qu'entrepreneur, si vous ne faites que répéter ce qu'ont fait les autres, vous n'allez jamais évoluer. Prenez le cas de Airbnb. Ils ont fait changer les lois sur la location par rapport à leur projet. Prenons le cas de Uber. Aujourd'hui, Uber, c'est devenu un truc courant. Tu prends ton tel, t'appelles un Uber, il arrive. Avant, ils avaient dû se battre pour être autorisés à pratiquer ce qui était réglementé et chasse gardée pour les taxis. Pareil, si on prend au niveau finance et tout, à l'arrivée des crypto-monnaies, tout a été bouleversé. À l'arrivée des néobanques, tout a été bouleversé. Maintenant, le gars qui va prendre 5 jours pour faire un virement, qu'on va le facturer 20 € et qui doit se déplacer, en gros, tu dis ce gars-là n'a rien compris. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que essayez de penser en dehors des conventions. Les lois sont écrites par les hommes, pour les hommes. Vous pouvez, à votre échelle, comme Uber, Tesla, Airbnb, tous ces gars-là, faire changer les lois, faire évoluer les lois. Et surtout, ne bornez pas, tu vas faire de borner votre réflexion à ce qu'on vous a appris. Pensez toujours en dehors de la boîte et dites-vous qu'il est possible d'apporter une nouvelle façon de faire les choses. Il y a un nouveau gars, un nouveau député qui va faire évoluer la loi comme elle évolue constamment.